Et coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le soir, il est 18 h. Décidément, j'arrive pas à faire des vidéos avant. Ah là 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 là. Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Nous sommes le 2 décembre, nous sommes lundi, le jour où je vous fais la vidéo. Et je voulais faire prendre cette toile. Regarde. Maléfique. Maléfique. J'avais envie de... Alors, la démarrer, c'est un grand mot, puisque j'ai tellement d'encours que j'ai pas envie de démarrer d'autres toiles. Mais, en tous les cas, j'avais envie de faire des points dessus. Alors, j'ai envie de te dire. Alors, c'est une toile que j'ai eue sur... Un ange passe. One Day Saving. Il me semble. One Day Saving. Donc, c'est une 14 CT. C'est une Wiccan. Et elle est mal... Enfin, elle est bien imprimée, mais vite fait, quoi. Donc, j'ai envie de la commencer par là. Donc, c'est le miroir. Et voilà. Elle est bien imprimée, mais il faut bien regarder les symboles parce que c'est flou. Donc, moralité, elle est mal imprimée. Mais pas tout à fait. C'est-à-dire, quand tu la regardes de loin, comme ça, vite fait, tu dirais, oh, ça va. Mais quand tu te penches un peu plus sur la question, tu découvres des choses. Voilà, voilà. Donc, j'ai mon patron à côté. Donc, nous allons être à peu près ici. J'ai déjà pris ma couleur et j'ai déjà oublié qu'est-ce que c'est parce que entre temps j'ai regardé d'autres vidéos. Et j'avais enfilé mon fil. Et c'est du 823, je crois. Oui, 823. 823, c'est le symbole violet ou mauve, ou comme tu veux. C'est celui-là. Voilà. Et quand tu regardes, mais va là-bas. Quand tu regardes par ici, c'est ceux qui sont à peu près correctement imprimés. Donc, je m'étais dit, je vais commencer par ceux-là. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, tout ce qui est autour, c'est du noir. Quick, va là-dedans. Voilà, hop. Je t'ai dit, c'est du 14 CT, oui, je t'ai dit. Comme ça, on la teste un petit peu, on voit si elle est bien, si elle est facile à broder ou pas, ou qu'est-ce. Elle m'a l'air bien. Elle m'a l'air très bien. Voilà, voilà. Alors, de quoi qu'on cause aujourd'hui? J'en sais rien. J'ai regardé des vidéos qui font rire, juste avant de prendre la caméra. Et sur YouTube, c'était bien marrant. C'est genre des shorts et tout. Des shorts, pas le pantalon, hein, mais des shorts, des vidéos courtes. Voilà. Non, c'était bien. Et après, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que tu fasses une vidéo. Voilà. Je suis en train d'attraper mal à la gorge parce que la température a chuté d'un coup. Ma fille est arrivée malade de l'école. Enfin, avec un mal de... un rhume, comme dirait l'autre. Donc, je lui ai dit, va des rétro, Satanas, mets un masque. Et voilà. Ouais, je lui ai dit, tu mets un truc sur ton nez, là, quand t'es avec nous, parce que avec tous les gens picousés, ou pas, j'ai pas envie d'attraper des trucs chelous. Mais bon. De toute façon, c'est toujours elle qui nous contamine. Hein. Ça commence par elle. Ensuite, c'est mon conjoint. Ensuite, c'est le petit. Et moi, je me débrouille avec tout ça. Je soigne tout le monde. Et après, moi, je tombe malade. Donc, mais là, ça va. Ça a l'air d'aller, mais bon. Bref. Si bas rigolo, quand même.
Oh, elle est bien cette toile, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est la première fois que je fais une... comment dire? Une Huacan en 14 CT. En général, les 14 CT, c'est toujours du Joy Sunday chez moi. Ouais. Ouais, c'est la première fois que j'ai une autre marque. Donc, ouais, c'est pas mal. Elle est très bien. Oh, elle est très bien imprimée. Enfin, très bien imprimée. Elle est floue par endroits, mais ça va. Elle est agréable. Donc, il faudrait pas que je l'embarque à la maison parce que ce matin et hier soir, j'étais sur mon tigre, mon beau tigre Joy Sunday. Et j'avais envie de le continuer. Et puis, ben, là, si je commence celle-là, je sens que il est possible que je me l'embarque encore une. Ben, viens ici, toi. Alors, je ne sais pas si je vais vous le faire en 2 vidéos ou si je vous le fais en une vidéo. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Là, je fais quelques points sur celle-ci et puis je vais vous montrer un truc après. Qu'est-ce qu'elle est agréable, dis donc. Oh là là. Franchement bien. Elle se brode comme un charme. Comme un charme, comme un charme. J'ai la dalle, je te dis pas. J'ai pas mangé de la journée encore. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends surtout que j'ai 49 ans. Mais je mange pas de la journée. Je fais uniquement... Ouais. C'est très rare que je mange à midi. Et le matin, je bois juste un café. Café avec un peu de... une goutte de lait écrémé, demi-écrémé. Bref. Et j'arrive quand même à avoir un cul, laisse tomber. J'ai un cul de black. Ah, mais... Attends, mon truc, il machine. Et voilà, quoi. Mais je pense que c'est parce que j'ai 49 ans. Et... mince, j'allais m'arrêter, mais en fin de compte, je peux tirer mon fil. Ouais. Et que je bouge pas assez, en fait. Entre guillemets, quoi. Faudrait que je bouge plus. Mais j'ai pas la possibilité. Pas vraiment. Enfin. Souvent, quand on grossit, c'est parce qu'on bouge pas, quoi. Parce que manger, on mange pas comme des ogres, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, j'ai pas cette impression. Mais bon, après, je peux me tromper d'impression, c'est sûr. Mais bon, on m'a toujours dit qu'à partir de 35 ans, ou 30-35 ans, on avait tendance à... Le poids avait tendance Ben bref, t'as compris, on avait tendance à grossir un peu. Bon. Il y en a, elles sont squelettiques, même à 49 ans. Et moi, j'y arrive pas, parce qu'il y a toujours... Je suis pas très gourmandise, mais... Non, je suis pas très gourmandise, mais... J'aime pas le chocolat, par exemple. J'aime pas trop ça. Ça m'écœure vite, en fait. Mais sinon... Mince, je crois que j'ai un nœud. Sinon... je pense que c'est... Faudrait que... Je sais pas. Que je me fasse une routine un peu plus sportive. Parce que c'est vrai que... Étant plus jeune, j'étais beaucoup plus sportive. Entre guillemets, j'ai jamais été une grande sportive, mais j'ai toujours été inscrite à des clubs, à la piscine. Tu vois, je bougeais plus.
Même à une époque, je me rappelle, j'étais motivée en ce temps-là. Hein. Je me levais genre très tôt. Je commençais mon travail à 10 heures, je crois. Attends, c'était quoi? Ouais. C'était à l'époque où je bossais sur les Champs-Élysées. Je commençais à 10 heures, j'ouvrais la boutique à 10 heures. Et je me levais à 6 heures du matin quand même. Pour aller faire un footing avant de déjeuner. Ah, c'était bien. Faudrait que je refasse ça, en fait. Oh, j'étais bien en ce temps-là. J'avais même des abdos, je crois. Mais maintenant, on entend tellement de choses sur... ouais, c'est dangereux, les femmes. Parce que moi, j'irais courir dans les bois, si tu veux. Mais les femmes, elles se font attaquer en faisant leur jogging et tout. Donc c'est ça qui me fait un peu peur maintenant. Donc je ne sais pas. Mais j'aimerais bien reprendre cette routine-là. Avant de commencer ma journée, clac. Tu te lèves à 6 heures. Je sais pas à quelle heure. Et je faisais pas grand-chose. Hein, je faisais juste 30-40 minutes de footing. Tous les matins. Tous les jours. Je devrais faire ça. Et en fait, si tu veux, je réfléchissais pas. Parce que le problème, c'est que dès que tu commences à réfléchir, à te dire, ah, j'y vais ou j'y vais pas, ah, il fait froid, ah, il fait ceci, ah, il fait cela, bah, tu le fais plus. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je ne réfléchissais pas. Je me réveillais, tac, à 6 heures, je mettais mes baskets, je me lavais même pas. Je mettais mes baskets sans déjeuner, sans boire, je sais même plus si je buvais un verre d'eau peut-être. Tac, je descendais les escaliers et en plus je me rappelle j'habitais au 4e, sans ascenseur. Je descendais, clac, 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 et je faisais le tour du pâté de maison. Ça me prenait environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Tac, ensuite je remontais, je déjeunais, je prenais ma douche et je partais au taf. Oh, c'était bien. Et j'étais toute mince. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'après, tu travailles. Bon, je faisais pas un travail éreintant, mais je m'occupais d'une boutique de parfums. Je sais pas si vous connaissez. Annick Goutal. Ils ont une petite boutique sur les Champs-Élysées. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, je travaillais là-dedans. Je m'occupais tout ça. Et j'étais toute mince. Bon, j'étais plus jeune. Ce serait bien de le refaire. Mais bon, j'arrête. Je pense souvent à... Alors, je sais que c'est pas en partant son footing, en faisant son footing qu'elle a été assassinée, mais... Je repense souvent à l'histoire de la joggeuse, là. Laval. Le mari, là, qui a tué sa femme... Et il a fait croire qu'en fait, elle était partie faire son footing et après, ils l'ont retrouvée dans les bois carbonisés. En fait, ils l'avaient étranglée. Alors, je suis obligée de vous reprendre différemment parce que mon téléphone chauffe énormément et il s'arrête tout seul. Et je ne sais pas pourquoi. Bref. Ouais, donc je vous expliquais Jonathan Daval, ouais, qui avait assassiné sa femme. Il avait fait croire qu'elle était partie faire son footing. Et en fait, il l'avait trucidé. Et donc, à chaque fois que je me motive, plus ou moins, pour aller faire du footing, je repense à cette histoire, parce que juste à côté de chez moi, il y a une forêt, et je me dis, oh là là, mais je vais me faire trucider, peut-être. Mais bon. Si tu penses à ça, après, tu fais plus rien, c'est sûr. Mais... Surtout que là, à 6 h du matin, ouais, à 6 h du matin, il fait nuit encore, non? Je sais pas, je me ferais bien ça, tiens. Ah, le problème, c'est... Est-ce que ça va durer dans le temps? On verra. Peut-être que j'essaierai de le refaire.
Elle se brode très très bien, cette petite toile. Et je pense qu'elle va être jolie. Mais là, pour l'instant, l'image n'est pas terrible parce que j'ai dû reculer l'objectif. Parce que tu comprends, mon téléphone, il est tellement perfectionné qu'il ne peut pas rester en mode zoom plus de 5 minutes. J'ai mal à la gorge. Bah, je suis contente parce que la dernière vidéo que je vous ai fait, avant celle-ci, avec la petite histoire de Pierre Bellemare, elle vous abîme plus. Apparemment. Donc il faudrait que je le refasse, qu'on se le refasse un petit peu. En plus, j'ai plein d'histoires comme ça, d'horreur. Enfin, d'horreur. Celle-là, franchement, elle était pas non plus trop raide. Enfin, elle était pas franchement d'horreur, quoi. C'est une histoire policière. Mais j'ai plein de petits bouquins comme ça, un petit peu mystérieux et un petit peu... Déjà, les bouquins de Pierre Bellemare, je dois en avoir un paquet. Mais j'en ai d'autres. Elles sont sur mon étagère, dans ma bibliothèque, dans la chambre. Et puis, il faudrait que je regarde. Tchouk. Hula hoop. Alors, attends. Hula hoop. Barbatruc. Allez, vas-y. Va pas casser mon aiguille. Hein. Voilà. Allez, on va rester comme ça. Hop. Voilà. Ouh là là, c'est très joli. N'importe quoi. Alors, le rose. Ah, c'est du bleu encore. Le jaune. 413. On va regarder. Alors, on est parti pour faire le jaune. Et j'ai envie de te... J'ai peut-être envie de te re-raconter une histoire, donc on va voir. Une petite toute courte. Une petite histoire mystérieuse. On va faire ça. J'ai envie de le refaire tout de suite. Et tant que l'envie y est, eh ben, autant le faire. Parce que sinon, si on attend en se disant... Ah ben non, je vais pas le faire maintenant parce que t'as vu, c'est trop proche. Et tout. Non, je vais le refaire. Donc, installez-vous bien confortablement. Je pense que je vais vous relire une petite histoire. Hop, on s'en fout. De toute façon, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien du tout. Alors là, tu as des symboles bleu ciel, ici, là. Mais je vois pas encore ce que c'est, donc faut que je regarde sur le patron. Mais là, avec vous, je vais pas machiner. Allez, je me tais. Et on va laisser la place à l'histoire. Le virage. La DS-19 de Pierre Clément roule sur une route départementale en direction de Longpré, un gros village de Saône-et-Loire. Il n'est pas loin de minuit ce 15 juillet 1973. Il est rare que Pierre Clément se trouve sur la route à cette heure-là. D'abord parce qu'il n'aime pas rouler de nuit, ensuite parce que ça oblige à abandonner le restaurant dont il est le propriétaire à l'heure de la plus grande affluence. Mais nécessité fait loi.
il a dû aller chercher sa fille Virginie à l'aéroport de Lyon. Virginie, qui est hôtesse de l'air, vient en effet passer son mois de vacances dans le foyer familial. Pierre Clément cligne les yeux, ébloui par les phares d'une voiture arrivant en sens inverse. Même ceux qui le verraient pour la première fois n'hésiteraient pas à affirmer que c'est un homme important. 55 ans, les cheveux grisonnants, la carrure athlétique, la boutonnière décorée en souvenir d'exploits dans la Résistance, il en impose incontestablement. De fait, avec son restaurant renommé pour sa cuisine dans une région pourtant gastronomique, il a accumulé de jolis revenus. Cette réussite sociale s'est concrétisée il y a déjà de nombreuses années par son élection à la mairie de Lompré. Et le fait d'être maire compte autant, sinon plus, pour Pierre Clément que ses succès professionnels. Pour lui, dans le fond, le pouvoir est plus important encore que l'argent. À son côté, Virginie Clément fume une cigarette avec décontraction. S'il est vrai qu'il faut être jolie pour être hôtesse de l'air, on pouvait difficilement choisir mieux. 25 ans, grande, blonde et mince, elle semble sortir tout droit d'un magazine. Il est visible qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à son père. Elle a le même air résolu et par moments un peu dur. Virginie et Pierre Clément sont de la même trempe, ils le savent depuis toujours, et ils en sont fiers, même si leurs disputes sont fréquentes en raison de leur caractère entier. Il faut ajouter que Pierre Clément a élevé sa fille pratiquement tout seul, sa femme étant morte lorsqu'elle avait 3 ans. Il n'a pas voulu se remarier, sans doute pour ne pas partager Virginie avec personne. « Tu vas rester longtemps, hôtesse de l'air ?»« Tu le sais bien, j'ai un contrat pour 5 ans. Et après ?»« Après on verra, mais j'irai pas au restaurant en tout cas. Tu as ta place toute prête et tu sais bien que tu en es capable. Papa, tu vas pas remettre ça, hein? Je t'ai déjà dit non, une fois pour toutes. Et quand je serai mort, il faudra bien que tu en fasses quelque chose de mon restaurant. » « Eh bien parfaitement, je le vendrai. » « Ah, tête de mule !» Un long silence boudeur s'installe dans la DS-19. Sous l'effet de la colère, Pierre Clément a accéléré. Les virages défilent sèchement. Lompré n'est plus très loin, et c'est alors que se produit le drame. Un cycliste, sans lumière, apparaît au bout d'une courbe. Il ne tient pas sa droite. Pierre Clément freine désespérément, mais c'est trop tard. Il y a un bruit de collision horrible, suivi d'un bruit de chute. La déesse s'arrête en catastrophe et fait demi-tour. Virginie est déjà sortie et court vers le lieu de la collision. Elle est parfaitement maîtresse d'elle-même. En tant qu'hôtesse de l'air, elle sait comment se comporter en cas d'accident. Elle arrive près du fossé. Elle distingue le vélo renversé dans une position insolite. L'une des roues tourne encore. Il y a un rugissement de moteur et le faisceau des phares l'éclaire brutalement. Elle se penche. Non, elle n'aura pas à mettre en pratique ses connaissances de secouriste. L'homme est mort. Il a le crâne en bouillie. Pierre Clément surgit à son tour et s'immobilise. « Oh, mon Dieu !» Virginie se lève. « Tu le connais ?»« Oui, c'est Bourget. Un brave type, hein. Il était à Lompré depuis 2 ans comme mécano dans le garage. Écoute, Virginie, tu as bien vu. Il n'avait pas de lumière. Il était au milieu de la route. Je ne pouvais pas l'éviter. Il avait de la famille? Oui, une femme et un bébé. Les pauvres. » En silence, le père et la fille regagnent la voiture qui fait de nouveau demi-tour, direction Lompré. Personne n'est passé depuis l'accident. Virginie tire nerveusement sur sa cigarette. J'expliquerai aux gendarmes que c'était pas ta faute. Pierre Clément bondit à son volant. Mais quel gendarme? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu veux dire que tu oserais... Tu me vois, moi, le maire, aller trouver les gendarmes pour leur dire j'ai écrasé quelqu'un? Non seulement je vois, mais tu vas le faire. Mais t'es complètement folle, ce type est mort. On peut plus rien pour lui.
Si je me dénonce, c'est le déshonneur. Je suis obligée de démissionner. La clientèle va fuir le restaurant. Et ce sera la ruine. C'est ça que tu veux? Je veux que tu fasses ton devoir. Ça suffit. Je sais ce que j'ai à faire. Virginie Clément se tourne vers son père d'un mouvement brusque. Mais non, ça suffit pas. Si tu vas pas trouver les gendarmes, c'est moi qui va y aller. Tu me dénoncerais? Ah, je témoignerai de ce que j'ai vu. Accident mortel et délit de fuite. Oh Virginie, je t'en prie, au nom des sentiments que tu peux avoir pour moi. Ah, ne me parle pas de sentiments, hein. Je serais pas capable d'aimer quelqu'un d'égoïste et quelqu'un de lâche. Le silence retombe de nouveau, tandis que la voiture entre dans Lompré. Virginie Clément est en proie à un terrible débat intérieur. Doit-elle faire ce qu'elle estime être son devoir, ou bien être complice par amour? Le lendemain matin, Pierre Clément est très pâle lorsqu'il arrive dans le bureau du capitaine Rollin qui commande les gendarmes de Lompré. « Ah, c'est une sale histoire, monsieur le maire. »« Oui, une sale histoire. On a commencé nos recherches pour retrouver le salaud qui a fait ça. Il nous échappera pas, soyez-en sûrs, hein. Je pense que vous allez prendre les mesures au niveau de la commune. »« Oh oui, bien sûr. »« Vous pourriez peut-être nommer des volontaires. »« Oui, c'est ça. Oui, je vais appeler des volontaires. » Il faut absolument retrouver cette ordure, monsieur le maire. Vous vous rendez compte que... Sans quoi la veuve ne touchera pas un sou. Comment un type a-t-il pu faire ça? Un salaud comme ça? Bah, il y avait peut-être pas pensé. Allons donc. Ces gens-là, il y a que qui comptent. Les autres, ils peuvent crever. Il y a des coups discrets à la porte et le pantalon... Hein? Quoi? On tape des coups discrets à la porte et le planton fait son apparition. Monsieur le maire, c'est mademoiselle, votre fille, qui est là. Pierre Clément a un sursaut. Bah, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, ça, je sais pas, monsieur le maire. Le planton n'a pas le temps d'en dire plus. Virginie fait irruption dans la pièce. Elle s'immobilise, regardant alternativement son père et le capitaine Roland. Ce dernier le salue avec déférence. « Mes respects, mademoiselle. Vous désirez quelque chose? Oui. » Virginie Clément semble se disposer à parler, mais reste la bouche ouverte comme pétrifiée. Le capitaine manifeste une légère surprise. « Eh bien, je suis à vos ordres. J'ai quelque chose à dire à mon père. » Le capitaine Rollin s'incline. Virginie et Pierre Clément quittent la pièce. Dès qu'ils sont à l'extérieur de la gendarmerie, la jeune fille prend la parole. « Tu avais raison. Je suis incapable de te dénoncer. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. C'est au-dessus de mes forces. Merci, ma fille. Ah, ne me remercie pas. J'en ai rien à faire, moi, de tes remerciements. Je pars tout à l'heure. Mais Virginie, adieu, papa. Je te laisse avec ta belle écharpe tricolore, ton restaurant gastronomique et du sang sur les mains. » Virginie s'en va en courant, laissant son père les bras ballants devant la gendarmerie du village. Pierre Clément ne réfléchit pas. Comme un automate, il fait demi-tour et entre de nouveau dans la gendarmerie. Il pousse la porte du bureau du capitaine Rollin. Celui-ci a un sursaut lorsqu'il voit sa mine décomposée. « Vous pouvez arrêter les recherches, capitaine. »« Comment ? » ?»« Vous trouverez la voiture du chauffard dans le garage du restaurant. »« Vous êtes sûr ? » ?»« Aussi sûr qu'on peut l'être, puisque la voiture c'est la mienne et que le chauffard c'est moi. »« Monsieur le maire !»« Ne m'appelez plus monsieur le maire. À partir de cet instant, je démissionne. Je ne suis plus qu'un coupable qui attend le sort qu'il mérite. » Le capitaine Rollin tourne la tête de droite à gauche. « Je sais pas quoi dire. »« Alors ne dites rien, je vais vous expliquer. Je n'ai pas parlé par vanité, par intérêt. Je crois d'ailleurs que si j'avais continué à me taire, je n'aurais pas été inquiété. Est-ce que vous auriez eu l'audace d'examiner ma voiture dans mon garage? » ?»« Ah non, bien sûr. Mais alors, pourquoi il fallait choisir entre la mairie et le restaurant. D'un côté, et ma fille de l'autre. C'est elle que j'ai choisie. Le 15 juillet 1974, un an tout juste a passé depuis le tragique accident causé par Pierre Clément. Comme il l'avait annoncé, il a démissionné de ses fonctions de maire, mais contrairement à ses craintes, son restaurant n'a pas désempli. Mis au courant des circonstances du drame, les gens ont su faire la part des choses. Le cycliste était largement responsable et cela aurait pu arriver à n'importe qui. Pardon.
C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le tribunal en infligeant à Pierre Clément que 3 mois de suspension de permis avec sursis. Ce jour-là, en allant chercher Virginie à l'aéroport de Lyon, Pierre Clément éprouve un malaise. Comment ne pas penser à ce qui s'est passé 1 an plus tôt? Mais en même temps, il est heureux de retrouver sa fille pour la durée des vacances. Car après sa dénonciation, Virginie n'est pas partie. Bien au contraire. Elle l'a soutenue autant qu'elle a pu dans les épreuves qu'il a traversées. Jamais ils n'ont été aussi unis. Rien n'a changé entre eux. Et tout naturellement, sur le chemin du retour, tandis que Pierre Clément roule à petite vitesse dans la nuit, revient l'éternelle conversation. « Dis-moi, tu vas rester longtemps hôtesse de l'air ? Tu sais bien, j'en ai encore pour 4 ans. Et après ? Après, on verra. Mais j'irai pas au restaurant. Ah, tête de mule, va. » Voilà les gens. J'ai eu un petit frisson. Je ne sais pas si c'est le froid ou si c'est l'histoire, mais en tout cas, bon, c'était une petite histoire mignonnette. Allez, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et je vous dis à plus tard. Ben, je l'ai déjà dit ça. Ouais, je me répète. J'ai 49 ans, je te rappelle. Je radote. Allez, gros bisous. Bye bye.